Salut, bienvenue encore dans votre cours d'espagnol où vous apprenez la langue en 6 mois. Si vous n'avez pas encore le livre et vous voulez l'obtenir, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens qu'on vous met dans la description de la vidéo pour intégrer le groupe WhatsApp ou Telegram où l'on va pouvoir le partager avec vous. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer le bouton de notification pour ne rien manquer. Et si vous voulez trouver les leçons par ordre pour votre cours, vous pouvez consulter les playlists. Donc, on se lance. Aujourd'hui, on va continuer avec la première leçon. Ici, on voit quién es quién. Quién es quién, qui signifie qui est qui. Quién es quién. Busca a estas personas en la ilustración y después escribe los números y sus nombres en tu cuaderno. On te demande de chercher ces personnes, ok, dans l'illustration et ensuite d'écrire les nombres et leurs noms dans ton cahier. Voici l'illustration. Ok, les personnes qu'on va chercher, ok, à partir des informations qu'on nous donne. Ok, on commence. Se llama Tomás, es alemán y tiene 12 años. On dit, il s'appelle Thomas, il est allemand et il a 12 ans. Donc, cherchons ensemble. Où est-il? C'est quel numéro? Ici, c'est le numéro 8. Hello, hello. Donc, c'est à partir de ce qu'on a écrit ici qu'on le trouve. Ok? Hello qui signifie salut. En allemand, on dit hallo qui signifie salut. On continue. Pour la deuxième personne, on dit se llama Ricardo, es portugués y tiene 13 años. Il s'appelle Ricardo, il est portugais et il a 13 ans. Le voici. Ici, on dit hola, hola. Donc, en portugais, on dit hola pour salut. Hola, salut. Prenons la troisième maintenant. Se llama Monique, es francesa y tiene 14 años. Elle s'appelle Monique, elle est française et elle a 14 ans. Où est-elle? Là voilà, le numéro 4. Salut, salut. On continue. Se llama David, es inglés y tiene 15 años. Il s'appelle David, il est anglais et il a 15 ans. Où est-il? Comment dit-on salut en anglais? C'est hello, hello. Donc, le voici. On voit le drapeau de son pays aussi. Hello. On continue. Se llama Silvia, es española y tiene 16 años. Elle s'appelle Sylvia, elle est espagnole et elle a 16 ans. Où est-il? Où est-elle? Là voilà. Hola. Hola en espagnol. Salut, c'est hola. On continue. Ici, on dit se llama Igor. Es ruso y tiene 17 años. Il s'appelle Igor, il est russe et il a 17 ans. Où est-il? En russe, on dit Privet, Privet, salut, Privet. Donc, le voici. On continue. Se llama Keiko, es japonesa y tiene 18 años. Elle s'appelle Keiko, elle est japonaise et elle a 18 ans. Où est-elle? La voici.
Konnichiwa. Konnichiwa. Salut en japonais. On va terminer ici. Se llama Paolo, es italiano y tiene 19 años. Il s'appelle Paolo, il est italien et il a 19 ans. En italien, que dit-on au salut? On dit ciao, ciao. Voilà, ciao. Ok? Pour salut, ciao. Ok? On va prendre une autre partie. On va prendre cette partie. Masculino y femenino. Masculin et féminin. Forma parejas de la misma nacionalidad. Forme des paires de la même nationalité. Donc ici, on a une liste, ok, un ensemble de phrases. On va voir. Eric is belga, ok. Eric est belge, ok. Quelle autre personne ici est belge? Juliette is belga. Donc, c'est la première paire. Ok? Eric is belga. Et Juliette is belga. Petra is alemana. Ok, je vais les lire avant. Nacho is espagnol. Carla, Nacho est espagnol. Carla is italiana. Carla est italienne. Ricky is inglés. Ricky est anglais. Eduardo is brasileño. Eduardo est brésilien. Theo is allemand. Theo est allemand. Vanessa is inglesa. Vanessa est anglaise. Adriana is brasileña. Adriana est brésilienne. Marco is italiano. Marco est italien. Fred is canadiense. Fred est canadien. Barbara is española. Barbara est espagnole. Marie is canadiense. Marie est canadienne. Voilà. Juliette is belga. Juliette est belge. Donc, vous pouvez continuer. Petra is alemana. Ok. Quelle autre personne est allemande? Ok. Petra est allemande. Ok. Ici, on a Théo is allemand. Ok. Théo est allemand. Ok. Ici, c'est le masculin. Ici, c'est le féminin. Ok. Nacho is espagnol. Nacho est espagnol. Ok. On cherche. Barbara is española. Barbara est espagnole. Donc, vous pouvez continuer. Ok. Ricky is inglés. Vanessa is inglesa. Eduardo is brasileño. Adriana is brasileña. Marco is italiano. Carla is italiana. Fred is canadiense. Marie is canadiense. Barbara is española. Bon, on a déjà pris ça. Nacho is espagnol. Ici, qu'est-ce qu'on demande? On va zoomer un petit peu. Clasifica los adjetivos de nacionalidad en tu cuaderno según esta tabla. Ici, qu'est-ce qu'on demande? Clasifica los adjetivos de nacionalidad en tu cuaderno según esta tabla. On te demande de classer les adjectifs de nationalité dans ton cahier selon ou suivant ce tableau. On a O, A. Algunos adjetivos tienen dos formas. Masculino o femenino A. On nous dit certains adjectifs ont deux formes. Ok? Masculin. Ok? Le masculin se termine par O et le féminin se termine par A. On nous donne un exemple. Americano. Americana. Ok? Américain. Américaine. Donc, le masculin se termine par O et le féminin se termine par A. Donc, dans la liste, on va faire pareil. On a dans la liste ici Marco est italiano. Donc, italiano se termine par O. Et ici, on a italiana. Le féminin se termine par A. Ok? Donc, on peut continuer. Vous pouvez continuer. Ici, on a más A plus A. Algunos femeninos se forman
añadiendo una A al masculino. Quelques adjectifs féminins se forment en ajoutant un A au masculin. Par exemple, française, francesa. Français, française. OK, dans la liste. OK? Par exemple, un adjectif masculin qui se termine par une consonne, on a espagnol. Pour le féminin, on ajoute simplement A. OK? Espagnol, española. Inglés, inglesa. Donc, vous pouvez continuer. Pour terminer cette partie, on a algunos adjetivos tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Quelques adjectifs ont la même forme pour le masculin et pour le féminin. Par exemple, on a maroquí, marocain, voilà, ou marocaine. Ici, voyons ensemble. Eric est belga, Eric est belge. Eh bien, Juliette est belga, Eric est belge, Juliette est belge aussi. Donc, c'est toujours la même forme. Et pour le masculin et pour le féminin. Voilà. Donc, canadiense, c'est la même chose. Fred est canadiense, Marie est canadiense. OK, vous pouvez faire les autres. Voilà. OK, pour terminer avec cette leçon, voilà, cette vidéo de préférence, parce qu'on va pas encore terminer avec la leçon numéro 1. OK, pour terminer avec cette partie, on a con ayuda del diccionario, avec l'aide du dictionnaire ou d'un dictionnaire, ou de tu professeur, ou de ton professeur. Puedes buscar ahora otras 3 nacionalidades que te interesen. Tu peux chercher maintenant 3 autres nationalités qui t'intéressent. ¿Cuáles son las formas masculinas y femeninas? Quelles sont les formes masculines et féminines? Eh bien, vous allez chercher 3 nationalités qui vous intéressent. OK? Par exemple, en utilisant un dictionnaire. Et vous allez donner leur forme masculine et féminine. Ou bien si vous connaissez les nationalités, mais vous ne connaissez pas les formes masculines et féminines, eh bien vous pouvez les écrire dans les commentaires et je vais vous aider. Parce qu'on a mentionné aussi avec l'aide de votre prof. Donc je suis là pour vous servir. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous aider à partager les leçons. Dans la prochaine vidéo, on va commencer avec cette partie, OK, qui sera très pratique. Et on aura un exercice aussi. Vous aurez votre exercice. Voilà. Merci beaucoup. Laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir et vous pouvez écrire les nationalités aussi dans les commentaires. Merci, à bientôt, salut.